acclamer, de par l'acclamation. Sois convaincu de ton acclamation. Sois convaincu de ton acclamation. Sois convaincu de ton cri de joie. Si tu n'es pas convaincu, je pense que cela n'est pas convaincant aussi pour ton Dieu. Parce que le Dieu que tu es en train d'acclamer, il n'acclame pas avec timidité. Car il ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Non, il n'a pas donné cela à ses enfants. Pousse des cris de joie à la hauteur du Dieu que tu sers. Ce n'est ni le maître, ce n'est ni les rois de ce monde. Mais tu tentes d'acclamer le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné la santé, qui t'a aimé avant que tu puisses l'aimer. C'est lui qui est sur le bois du calvaire, qui n'a pas regardé à ton identité. C'est ce Dieu-là que tu acclames. Nous allons le louer. On va louer ce Dieu-là, esquisser des pas de danse. Vraiment avec joie, saute dans quel espace disponible. Acclamons, 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 un peu de cri de joie. Divine amour, sois le fond de tous les sentiments. Et quels sont
simple. La Bible dit goûtez, sentez combien l'Éternel est bon. Alors quand on dit goûter, apparemment on parlait de la nourriture. Ok? Alors quand on parle de la nourriture, on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un pain. Alors quand on le mange, ça produit la santé en nous. Et non seulement ça produit la santé, mais c'est aussi goûtant. Au même moment. Alors on dit goûter, sentez combien Dieu est bon. Amen. Vous savez, parfois tu oublies des témoignages, parfois tu oublies tout ce que le Seigneur a fait. Essaie de te souvenir de tout ce que Dieu a fait. Amen. Il a beaucoup fait, il a beaucoup fait. Alors c'est si simple, on va le chanter. Ça dit aïe 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 yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, ça goûtait. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Aïe 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 yeah. Oh, oh. Ça goûtait. Aïe 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 yeah. Oh, oh. Ça goûtait. Aïe 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 yeah.
Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Si on peut juste baisser un peu. Oh. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je bénis l'Éternel ce matin pour chacune de vos vies. Pour vous tous qui êtes présents en ce lieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ma propre vie. De ce que je sois là debout devant vous. Par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen. Il y en a qui sont partis en vacances. Il y en a qui ont des problèmes de train. Et nous les saluons. Et nous saluons également ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux qui n'ont pas pu se déplacer. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et vous qui nous suivez actuellement. Sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de la parole. Je bénis le Seigneur pour sa présence dans sa maison. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 84. Psaume 84. Si vous y êtes, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Psaume 84, versets 6 à 7. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Lorsqu'ils passent par la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Ensuite, nous allons prendre donc Marc 14, 28. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit: mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et on termine avec Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du... J'attends que vous... Matthieu 28, 1 à 10. C'est bon? Alors. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est rendez-vous en Galilée. Rendez-vous en Galilée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, rendez-vous en Galilée? Alléluia. Alors, pourquoi rendez-vous en Galilée? Nous avons lu 3 passages. Nous avons lu un premier passage dans le livre de Psaumes, où on nous faisait savoir que lorsque ceux qui placent leur appui sur l'Éternel, lorsqu'ils passent par la vallée de Baca, ils transforment ce lieu en un lieu plein de sources. Celui qui place en l'Éternel son appui, alléluia, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Lorsque je place en l'Éternel mon appui, quand je fais de l'Éternel mon appui, je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés par l'Éternel.
Et lorsque je passe par la vallée de Baca, ça veut dire que parmi les chemins qui ont été tracés par l'Éternel, il y a la vallée de Baca. Amen. Lorsqu'il passe par la vallée de Baca, il transforme ce lieu en une source de bénédiction. Amen. Alors, nous allons voir au travers de la vie de Christ. Nous voyons au travers de la vie de Christ. Moi, j'ai relevé 3 principaux temps dans la vie de l'homme. 3 principaux temps. Quand je parle de 3 temps principaux, c'est-à-dire qu'il y a des temps où nous sommes chrétiens, nous servons le Seigneur, nous marchons avec Dieu. Nous vivons notre marche dans notre vie d'intégrité. Nous sommes justes devant le Seigneur et nous marchons sans problème. Alléluia. Ça, c'est un temps, un premier temps. Comme Jésus, il a servi au dessein du Seigneur, il a exercé son ministère pendant les 3 années quand il a commencé le ministère. Il a servi. Nous allons voir Job qui était intègre devant le Seigneur. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a pu dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il était intègre. Là, je parle du premier temps. Amen. Où tout est beau, tout est merveilleux, tout est nickel. Je sers le Seigneur. Je suis juste. Je marche dans les chemins tout tracés que le Seigneur a réservés pour moi. Nous allons voir aussi la vie de Joseph lorsqu'il était encore chez son père, bien choyé, etc. Il avait reçu aussi la promesse de la part du Seigneur, une promesse que Dieu lui avait donnée. Amen. Amen. Pourquoi je parle de promesse? J'ai parlé de 3 temps. J'avais dit que lorsque nous vivons, nous ne marchons pas comme des personnes errantes. Nous tendons vers un but, nous tendons vers une direction. Nous allons vers une destinée que Dieu nous a réservée. Comme l'apôtre Paul le dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est notre but, c'est notre destinée. Nous ne marchons pas simplement pour marcher. Nous ne vivons pas simplement pour vivre. Mais nous avons une destination. Nous allons quelque part. Et sur cette marche-là, elle est parsemée de différentes étapes que j'ai pu énumérer ici. La première étape, donc j'ai parlé du premier temps de la vie de l'homme du juste. Je marche, je vis tranquillement avec le Seigneur. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Je sers l'Éternel de tout mon cœur. Je suis intègre, je l'aime. Je peux vivre son amour. Je peux vivre ses grâces dans ma vie. Mais je marche, j'ai reçu une promesse du Seigneur. Alléluia. J'ai reçu une promesse. Pourquoi je vous parle de promesse ici et pourquoi je vous ai parlé de Galilée? Lorsque Christ, il parlait aux disciples, lorsqu'il leur annonçait sa mort, il a dit, je vous précéderai en Galilée quand je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée quand je serai ressuscité. En d'autres termes, Galilée, c'était le lieu de rendez-vous. Je vous précéderai, ça veut dire je vous attendrai. C'est le lieu de rendez-vous. Quand je serai ressuscité. Mais avant d'arriver en Galilée, il fallait que Christ passe. Merci. Je vous y précéderai quand je serai ressuscité. Mais avant la résurrection, il y a la mort. Et la mort, c'est une épreuve. Christ est en train de marcher. Je vous précéderai sa destinée. Le rendez-vous avec les disciples, c'est en Galilée. Je vais vous y précéder. Mais avant d'y arriver, je dois d'abord ressusciter. Mais avant de ressusciter, je dois d'abord mourir. La mort, c'est l'épreuve. Avant de mourir, Christ a passé son temps de ministère. Il a servi au dessein de l'Éternel. Il a guéri les malades. Il a enseigné la parole. Il a parlé de la part du Seigneur. Des miracles et des prodiges ont été manifestés au travers de son ministère. Amen. Alléluia. Tu vas te dire aujourd'hui, tu sers le Seigneur. Tu es intègre devant Dieu. Tu es juste, tu pries, tu jeûnes. Mais pourquoi tu passes par des épreuves? Parfois on se pose des questions. Pourquoi je passe par une épreuve? Celui qui place en l'Éternel son appui trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Et lorsqu'il passe par la vallée de Baca, alléluia, il le transforme en une source de bénédiction. Ça veut dire qu'il passera par la vallée de Baca. Nous sommes tous appelés à passer par la vallée de Baca. Christ est notre exemple. Il a dit, je vous précéderai en Galilée. Mais avant d'arriver en Galilée, je dois mourir. Mais pourquoi? Il n'avait pas forcément besoin de mourir, on peut dire, il était Dieu. Pourquoi il a dû mourir? Parce qu'il fallait qu'il vainque la mort, qu'il vainque la puissance de la mort.
Les épreuves viendront dans ta vie pour t'emmener à détruire certains caractères de ta vie. Pour t'emmener à crucifier, à passer au-delà, à avoir le dessus, à dominer sur certaines situations de ta vie. Amen. C'est pour ça que Dieu permet que nous puissions passer par la vallée de Baca. Alors, dans la vallée de Baca, on peut avoir plusieurs attitudes. Je peux pleurer sur mon sort. Je peux me lamenter, je peux accuser Dieu, je peux accuser mon frère, je peux accuser ma soeur, je peux accuser mon voisin. Je peux dire, mais Seigneur, tu es injuste. Moi, je t'ai servi durant tout ce parcours. J'étais intègre, juste, j'étais là aux heures de prière, j'étais là pour te servir. Pourquoi permets-tu que je puisse passer par une épreuve? C'est un passage obligé. Amen. Dis à ton voisin, c'est un passage obligé. La vallée de Baca est un passage obligé. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Galilée, c'est le point d'arrivée. Je dirais, c'est le côté oméga. C'est là où tu vas voir l'oméga de Dieu. Dieu t'a donné une promesse, rendez-vous à Galilée. Mais toi, tu es en train de marcher et sur ton parcours, tu fais face à une épreuve. C'est la deuxième étape, l'épreuve, la vallée de Baca. Bien des fois, nous échouons dans la vallée de Baca. Bien des fois, nous nous lamentons dans la vallée de Baca. Parce que, comme je peux le dire, les épreuves peuvent arriver de différentes manières. On a trois sources. Ça peut être une épreuve qui est là à cause de mon attitude, à cause de ma négligence, de mon ignorance. Je péris par manque de connaissances. À cause de mon manque de connaissances, je traverse une épreuve. Mais dans cette épreuve, je dois apprendre une leçon pour m'aider à grandir, pour que demain, je ne retombe plus dans la même situation. La source, c'est toi. Ça peut être que dans ta vie, tu as mené une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, peut-être que tu en subis les conséquences. C'est la source, c'est la conséquence. Mais gloire à Dieu, il y a toujours une solution. Gloire à Dieu, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit la source de ton épreuve, il y a toujours une clé pour ouvrir la porte qui t'emmène, qui t'introduit là où le Seigneur veut t'emmener. Alléluia. Ne te lamente pas sur ton sort. Ne pleure pas sur ta situation. Ne sois pas dans la condamnation, parce que c'est l'arme que l'ennemi aime utiliser pour nous maintenir vers le bas. Il va dire, c'est à cause de toi, c'est à cause des avortements que tu as commis qu'au jour d'aujourd'hui tu ne peux pas avoir d'enfant. Alléluia. La Bible dit que mon Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Lorsque nous lui demandons pardon, alléluia, ne laisse pas l'ennemi te maintenir sous une condamnation quelconque. Alléluia. Parce que tu dois savoir qui tu es. Peu importe ton épreuve, peu importe ta situation, l'épreuve elle est là. Seigneur, nous allons traverser cette épreuve, quelle que soit la source. Amen. Il y a des sources d'épreuves qui peuvent venir maintenant de la part de l'ennemi. Une épreuve qui est là devant toi. Tu ne sais comment avancer, tu ne sais comment passer, parce que les gens ne veulent pas te voir avancer. Chaque jour, ils complotent, ils méditent contre toi pour que tu ne puisses pas avancer, que tu ne puisses pas voir le jour. Ils te mettent des bâtons dans les roues. Cette épreuve-là te poussera à aller chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Amen. Et dans cette recherche, tu vas grandir dans la foi. Dans cette recherche, tu vas grandir dans la vie de prière. Dans cette recherche, tu verras les dons spirituels se développer, être activés dans ta vie. Amen. Pourquoi? L'épreuve, l'ennemi sera ton marchepied. Amen. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Une autre version peut dire, il fera de ton ennemi un escabeau. Peut-être que là, tu comprendras peut-être mieux. Quand je dis marche-pied, on a l'habitude de dire peut-être des escaliers. Mais un escabeau, ça me permet de me lever. Tes ennemis seront tes élévateurs. Tes ennemis seront l'escalator qui t'emmène à atteindre le point que Dieu a pour toi. Parce qu'ils te dresseront des pièges. Et ces pièges se pousseront à aller dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu rencontreras la gloire de Dieu. Tu rencontreras la puissance de Dieu qui t'emmènera à te découvrir toi-même. Amen. Laisse tes ennemis se lever contre toi. Ton Dieu est grand et fidèle. Peu importe les situations. Mais tant que tu vis, il y aura toujours de l'espérance. Tant que tu seras debout, l'Éternel œuvrera toujours avec toi. Amen. S'il ne t'a pas abattu, du reste, il ne peut pas t'abattre. Il n'a pas le
qu'il t'a donné. Rendez-vous en Galilée. C'est la promesse que Dieu a donnée sur ta vie. Amen. Tu as une promesse peut-être qui est claire. Mais si tu n'as pas de promesse claire, je veux te dire ceci, la parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. En d'autres termes, je connais ce que j'ai promis, ce que j'ai arrêté sur vos vies. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc l'épreuve par laquelle tu passes, ce n'est pas la paix et le bonheur que Dieu te préserve. Alléluia. Ce n'est qu'un passage pour t'aider à grimper et à gravir les échelons. Alors, quelle est ton attitude dans la vallée de Baca? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu cherches la face de l'Éternel? J'ai parlé de 2 sources d'épreuves. La 3e source, c'est la source qui vient notamment de la part de l'Éternel. Quand il met une épreuve sur ton chemin pour t'aider à grandir. Il a dit, je ferai passer le peuple d'Israël par le désert, où je parlerai à son cœur. Osée 2:6, si je me trompe. Je les ferai passer par le désert, où je parlerai dans son cœur. Parce que le lieu du rendez-vous, parce que l'oméga, le lieu où je les attends, il a besoin d'avoir une certaine maturité spirituelle. Il a besoin d'avoir une certaine attitude. Il a besoin d'être émondé de toutes les mauvaises herbes, de toutes les mauvaises épines qui pourraient être une occasion de chute pour lui à son lieu de promesse. Alors l'Éternel mettra des épreuves sur notre route. L'Éternel mettra des épreuves pour nous forger, pour nous bâtir. Je veux t'emmener ce matin à avoir une autre vision de l'épreuve. Une autre vision des situations difficiles par lesquelles tu peux passer. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si tu crois que tu aimes Dieu et si tu crois que tu es appelé selon ses desseins, alors tout ce qui pourra arriver dans ta vie, même si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants, bénis le nom du Seigneur, parce que toute chose concourt bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Toute chose concourt à mon bien. Amen. Toute chose concourt à ton bien. Quelles que soient les situations, parfois tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois tu ne comprends pas le pourquoi du comment. Mais je dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, je te bénis parce que toi tu es souverain. Tu connais toutes les choses. Tu tiens le temps entre tes mains. Si tu permets qu'une difficulté puisse m'arriver, c'est parce que tu es au contrôle de toutes choses et que tu veux m'enseigner quelque chose. Amen. Tu vas être un témoignage vivant. Tu ne peux pas être un témoignage sans être témoin. Pour être témoin, tu dois vivre la situation. Comment peux-tu être un témoignage pour quelqu'un si toi-même tu n'es pas passé par cette situation? Mais cette situation ne t'engloutira pas. Cette situation ne te tuera pas. Il n'y aura pas mort, mais il y aura résurrection. Parce que rendez-vous à Galilée. Tu as un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. La promesse de l'Éternel doit s'accomplir dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas empêcher la manifestation de la promesse de l'Éternel si ce n'est toi, par ton attitude. Voilà pourquoi la Bible peut dire, nombreux sont morts, ils ont salué leur promesse de loin. Pourquoi ils ont salué leur promesse de loin? Parce qu'ils se sont découragés, ils ont abandonné. Or la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui se décourageons pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui persévérons avec foi pour sauver nos âmes. Tu vas persévérer dans l'épreuve, tu vas persévérer dans les situations difficiles, quel que soit ce par quoi tu passes. Dieu est souverain, il est ton Dieu et il t'aime. Il ne t'a pas oublié. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il maîtrise le temps. Dans le temps chronos, il y a ton kairos. Il te connaît et ton kairos figure dans son temps. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu me connaît. Amen. Dieu te connaît. Alléluia. Et c'est lui qui essuie tes larmes. Il n'est pas dit que l'épreuve ne fait pas mal. Il n'est pas dit que l'épreuve ne fait pas mal. Ça fait mal dans la chair. Mais nous parlons de la mentalité. Nous parlons de la mentalité. Elle est où ta mentalité? Jean pouvait se gratter avec des bouteilles. Il avait mal. Son âme avait mal. Il a perdu toute sa famille. Tous ses enfants, tous
c'est pas facile. Mais perdre tous ses enfants, tous ses biens, quel choc émotionnel le même jour. Est-ce qu'on peut imaginer? Parfois, nous pouvons raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui est dans la Bible. Mais essayons de nous mettre à la place de Job. J'ai perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Mais je suis anéanti. J'ai perdu tous mes biens. Donc je suis ruiné, banqueroute. Et je sers Dieu. Je suis fidèle et intègre. Mais Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as menti, tu m'as trompé. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment, Job ne savait pas ce qui se traitait là-haut. Il ne savait pas ce qui allait arriver après. Mais tout ce qu'il savait, c'est que son Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera le dernier. Aucune épreuve ne pourra t'enterrer. Aucune épreuve ne pourra te réduire. Quand tu as la mentalité des gagnants, quand tu as la mentalité du royaume, mon Dieu est souverain. Amen. Mon Dieu est puissant. Il se lèvera comme un puissant guerrier. La Bible dit ceci. Lorsque Christ était dans le tombeau, ça c'était les 3 jours d'épreuve pour Jésus. Lorsqu'il a vu la croix, il a vu la coupe des malédictions, dans sa chair aussi il a souffert. Il a dit, Seigneur, si cela ne dépendait que de moi, éloigne de moi cette coupe, parce qu'il était dans la nature de la chair. Ça fait mal. Quel poids. Voilà pourquoi il pouvait dire, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit était déjà parti. À ce moment-là, il pouvait porter le poids de ton péché, de mon péché. Il pouvait porter le poids du péché de toute l'humanité. Élie, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Réalise déjà le peu de souffrance que tu ressens lorsque tu passes par une situation difficile. Mais Christ l'a vécu, multiplié par combien d'habitants nous sommes? Est-ce qu'on peut imaginer cette douleur? Je peux imaginer, mais je ne pense pas véritablement pouvoir l'imaginer en moi. Je serais morte. Amen. Élie, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Saint-Esprit n'était plus là. Mais aujourd'hui, il a fait ses sacrifiés pour que toi, tu puisses le supporter par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. C'est au travers de son esprit que nous pouvons supporter les souffrances et les douleurs qui nous sont imposées. Quand je passe par la douleur, quand je passe par la souffrance, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est souverain. Comme Job pouvait le dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je ne sais pas comment ni par quel moyen il va procéder. Mais une chose est sûre, rendez-vous à Galilée. J'arriverai au point de promesse. La promesse que l'Éternel a faite sur ta vie, elle s'accomplira. Même si tu passes par l'épreuve, même si tu passes par la mort, l'Éternel est en train de bâtir ta foi. L'Éternel est en train de bâtir ton caractère pour que demain tu sois un témoignage vivant. Demain tu sois un témoignage vivant. Oh, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu surnaturel. Il va te laisser dans cette épreuve. Tu vas pleurer, tu vas gémir. Mais bien aimé, ne pêche point. Adoptons l'attitude de Job. Je peux dire, Seigneur, tu es souverain. Moi qui me tiens devant vous, je passe par une épreuve. Je suis passé par une épreuve. Mais si vous ne me voyez, vous n'allez pas forcément le savoir. À moins de voir que je suis affaibli. Alléluia. Mais je sais que mon Dieu est souverain. Je sais que mon Dieu est puissant. Ça ne m'empêche pas de me tenir devant vous aujourd'hui. Parce que je connais qui je suis. Je sais qui je sers. Et je sais en qui j'ai placé mon appui. Il a dit, celui qui place en l'Éternel son appui trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'il passera par la vallée de Baca, il transformera en une source de bénédiction. Et la pluie arrosera. La pluie arrosera cette vallée. En d'autres termes, je passe par la vallée. Mais au travers de ma présence et au travers de mon attitude, j'appelle la pluie pour arroser toute la vallée. En d'autres termes, je deviens aussi un témoignage vivant pour vous. Je deviens un témoignage vivant pour les autres. J'aime bien cette parole. La Bible nous dit que alors nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Merci Seigneur. Et j'aime un homme de Dieu qui l'a tellement bien imagé. Le pasteur Roland Dallon, il dit, alors c'est comme si tu es dans le stade, tu es en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Et dans les gradins,
Je suis passé par là et l'Éternel m'a visité. Alléluia. David pourra dire à une personne qui est devant Goliath, ne te décourage pas, reconnais qui tu es, quelle est ton identité et tu feras tomber Goliath. Alléluia. Abraham pourra dire, ne te décourage pas, relâche, il est l'Éternel Jéhovah Jireh. S'il te demande de donner quelque chose en sacrifice, fais-le parce qu'il est Dieu. Les témoins sont là. Les témoins sont là. Et toi, tu rentres dans la liste des témoins vivants. Tu es un témoignage vivant pour l'Éternel. Tu passeras par la vallée de Baca, mais elle ne te détruira point parce que tu as rendez-vous en Galilée. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation. Alors je regarde les épreuves différemment. Je bénis le Seigneur parce qu'il est souverain. Et j'aime bien croire et dire quelle grâce et quel privilège de connaître ce Dieu. Quelle grâce et quel privilège d'être enfant de ce Dieu. Tu es l'enfant du Créateur du ciel et de la terre. Tu es la prunelle des yeux de celui qui a le dernier mot sur toute chose. Celui qui est Alpha et Oméga, qui a déjà arrêté ta vie depuis le commencement. Il a dit, voici, je commence ici, je terminerai là. Mon fils, ma fille, ne te décourage pas, je suis là. Alléluia. Ne réagis pas comme Élie devant la menace de Jézabel. Alléluia. Lorsque Jézabel l'a menacé, il a fui avec son serviteur. Il a abandonné son serviteur dans une ville. Il est allé se casser sous un genet pour dire, Seigneur, prends mon âme, je n'en peux plus. Amen. Prends mon âme, je n'en peux plus. Alléluia. Amen. Merci. Prends mon âme, c'en est assez. L'épreuve, elle est assez. Voilà que Élie, il a servi le Seigneur. Il a démontré la puissance de Dieu face au prophète de Baal. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu être manifestée. Comme toi, tu peux voir la gloire de Dieu être manifestée dans ta vie. Mais une menace de Jézabel, il a oublié toute la force et la puissance de son Dieu. Comme les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites. Dans le désert, ils ont oublié toute la force et la puissance que Dieu avait déployée. Nous avons tendance à oublier. Dis à ton voisin, Seigneur, rappelle-moi ma mémoire des bienfaits que tu as fait. Alléluia. Pour que je n'oublie pas ta grandeur. Pour que je n'oublie pas ta puissance face à l'épreuve. Il a dit, Seigneur, ça laisse trop pour moi, c'en est assez. Je ne peux plus. Alléluia. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Le découragement peut arriver. La tristesse peut arriver. L'amertume peut être là. L'agonie, la peur peut être là devant l'épreuve. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Toi, ne te décourage pas. Toi, n'abandonne pas. Voilà que l'ange de l'Éternel est venu le réveiller. Alléluia. Il a dit, lève-toi, mange ce pain, qui est l'image de la parole de Dieu. Dans l'épreuve, tu te réconfortes avec quoi? Avec la parole de Dieu. Dans l'épreuve, qu'est-ce que tu te souviens dans ta mémoire? La parole de Dieu, les promesses de Dieu. Voilà pourquoi, dans Lamentation, il a dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à la douleur, quand je pense à la souffrance, quand je pense à l'épreuve, quand je pense à ce qu'il m'a fait, quand je pense à cette circonstance, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, si ton âme est abattue au-dedans de toi, alors détourne-toi de ces pensées et dis ce que je veux repasser dans mon cœur. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses bontés ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les compassions, ça veut dire que l'Éternel compatit dans ta situation. Voilà pourquoi il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis ton Dieu. Je te connais. Je te soutiens de ma droite triomphante. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses bontés ne sont point à leur terme. Il y en a encore pour toi. Amen. Il y en aura toujours. Chaque jour, elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Donc la source, elle est intarissable. Donc va te servir à volonté. Alléluia. Je me sers de la parole du Seigneur à volonté. Pourquoi je veux détruire mon cœur? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui provient les sources de la vie. Amen.
Le cœur est un muscle. Quand tu penses trop, il a mal. Tu ressens la douleur. Tu vas avoir des problèmes d'estomac pour rien. Tu vas avoir des problèmes de tension pour rien. Encore, ça va engendrer des médicaments, des situations compliquées. Pense aux bontés de l'Éternel pour toi. Pense à ce qui réjouit ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Même si je passe par le tombeau, j'y arriverai en Galilée. Même si la situation semble durer, j'y arriverai en Galilée. Une chose que je veux te dire, ton Dieu se lèvera le dernier. Amen. Parfois le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous aimerons que quand j'appuie sur la chaîne 2, ça s'appuie aussi 2 là-bas, que ça passe télécommande. Dieu n'est pas une télécommande. Non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il maîtrise ta circonstance et il maîtrise le temps de ta circonstance. Ce n'est pas le temps, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Seigneur, je me remets à ton temps. Je ne sais comment ça va se faire, mais je suis ton enfant. Tu ne vas pas laisser la honte tomber sur moi. Non, tu ne vas pas me délaisser, tu ne vas pas m'abandonner. Mais je sais que tu vas agir même à la dernière minute. Et j'aime ce Dieu parce que c'est le Dieu, j'arrive, du tout à coup. C'est le Dieu du tout à coup. La Bible nous dit ici, dans Matthieu 28, verset 2, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Dans la version du semeur, il dit, tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Nous voyons que lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, la Bible nous dit dans Acte 2, de tout à coup, il vient du ciel un vent, le bruit d'un vent impétueux. Tout à coup, le Dieu du tout à coup. Joseph a été dépêché de prison de manière tout à coup à la hâte. Amen. Il ne s'y attendait pas. Voilà de la manière dont l'Éternel va agir pour toi. Lorsque Job a été visité, c'était de manière tout à coup. Amen. À la dernière minute. Amen. Je ne m'y attends pas. Alléluia. Amen. Il a dit, mon fils, ma fille, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ton amour pour moi. J'ai vu que tu es fidèle. J'ai vu que quelles que soient les circonstances, les situations, tu restes accroché à moi. Tu as toujours foi et confiance en moi. Ça y est, maintenant je descends. Le grand, le puissant guerrier arrive. Puissant guerrier fort dans les combats. Il descend pour toi. Tout à coup, ça se verra dans ta vie. Il te visitera. Alléluia. Et tu pourras dire, ah, j'ai un Dieu merveilleux. Oh Seigneur. Hey! Le cœur peut penser parfois que Dieu t'a oublié. Mais ton esprit te dit, non, mon Dieu ne peut pas m'oublier. Et, alléluia. Mais comme tu ne vois pas, tu ne vois pas par quel chemin il va passer. Mais tu n'as pas besoin de voir, sois focalisé sur Galilée, sois focalisé sur la promesse qu'il t'a donnée. Alléluia. Et le tout à coup de Dieu se manifestera. Lorsque le tout à coup de Dieu s'est manifesté, l'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Amen. Il a roulé la pierre qui enfermait Jésus dans le tombeau. Alléluia. Il a roulé la pierre qui enfermait Christ. Alors lorsque Marie et les deux maris sont arrivés, on voit que les bandes étaient jetées par terre, mais le linge qui recouvrait sa tête était plié et déposé ailleurs. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celui qui enfante? Pourquoi cherchez-vous parmi les régularisés parmi les sans-papiers celui qui est régularisé? Pourquoi cherchez-vous parmi les guéris? Parmi les malades, celui qui est guéri en tout cas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les maudits celui que Dieu a béni? Alléluia. Dieu nous a bénis. Pourquoi cherchez-vous parmi les sans-abri celui que Dieu a béni? Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui à qui Dieu a donné un mari ou une femme? Alléluia. Amen. Dieu a changé ton histoire. Il a changé ton identité. Il a dit, rendez-vous en Galilée. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux situations. Moi, je t'attends en Galilée. La mort sera là. Mais moi, je te réserve la résurrection. Je suis le Dieu de la résurrection. Parce que je dois emboutir le pouvoir de la mort. Voilà pourquoi je te fais passer par l'épreuve. Mais lorsque tu sortiras de cette épreuve, tu seras grandi. Tu seras une autre personne. Tu seras une personne davantage mature. Alléluia. Dieu te réserve de grandes choses. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes des flammes de feu entre les mains du Seigneur. Alors ton Dieu ne peut pas t'abandonner. Ton Dieu ne peut pas te délaisser.
encore fini avec moi. Les promesses de Dieu ne se sont pas encore manifestées. Moi, je ne veux pas être de ceux-là qui vont saluer leurs promesses de loin. Je veux vivre toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ma vie. Et vous devez vivre toutes les promesses que Dieu a déclarées sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Le diable est un menteur. Amen. Le diable n'est qu'un falsificateur. Le diable n'est qu'un quelqu'un qui veut faire croire ou miroiter, je ne sais trop quoi. Mais Dieu est plus grand. Dieu est plus fort. Amen. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi. Ton Dieu est fidèle. Amen. Ton Dieu est fidèle même dans l'épreuve. Il te connaît. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui te fortifie. Amen. C'est lui qui te soutient. Amen. Alléluia. Et celui qui me fortifie ce matin. Amen. Si je peux me tenir debout ce matin, c'est parce qu'il me fortifie. Amen. Vendredi, je n'étais pas là, j'avais des douleurs, j'avais très mal à la tête. Je ne pouvais même pas conduire la voiture. Je ne pouvais même pas marcher. Vous avez vu, pendant le culte, j'étais assise. Alléluia, parce que je n'avais pas la force de me tenir debout. Mais là, parce que je suis en train de servir l'Éternel, j'ai la force. Amen. Parce que c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me soutient de sa droite triomphante. Il est Dieu, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des témoignages vivants. Amen. Tu es un témoignage vivant. Amen. Ne te minimise plus. Ne te lamente plus dans l'épreuve. Mais bénis le nom du Seigneur. Amen. Parce qu'il est fidèle. Et il sait ce qu'il fait avec toi. Amen. Et il sait où il t'emmène. Quand tu placeras en lui ton appui, il te conduira. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce qu'au travers de la vie de Christ, tu nous as montré 3 grandes étapes dans la vie de l'homme. Nous allons vers une destinée. Nous allons vers une promesse que tu as réservée pour nous. Nous allons vers Galilée. Christ a donné rendez-vous aux disciples en Galilée. Mais pour cela, après avoir marché tout le long de son parcours avec toi, accompli de grandes choses avec toi, tu as dit que tu dois d'abord passer par l'épreuve. Tu dois passer par la mort. Tu dois passer par la mort pour être ressuscité, afin d'engloutir le pouvoir de la mort. Seigneur, tu nous montres que dans notre vie, nous passerons par la vallée de Baca. Mais que dans cette vallée de Baca, c'est notre attitude qui déterminera, Seigneur, la réussite. C'est notre attitude qui déterminera notre manière d'en sortir. Seigneur, merci, parce que Joseph est passé par la vallée de Baca. Et dans cette vallée de Baca, il a changé, il a transformé en une source de bénédiction. Il a transformé ce lieu qui était un désert pour lui en une source de bénédiction. Oui, tu l'as élevé à un niveau pas possible. Juste après le Pharaon. Seigneur, merci, parce que dans nos vallées de Baca, tu nous élèves. Dans nos vallées de Baca, nous restons intègres. Nous ne murmurons pas contre toi. Permets que nous restons fidèles à toi, Seigneur, dans la vallée de Baca. Que nous nous appuyons sur toi et que nous transformons ce lieu en une source de bénédiction. Oh, merci, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur ici présente. Quelles que soient les situations, les épreuves par lesquelles ils peuvent passer. Merci pour la foi inébranlable que tu leur donnes, de réaliser que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu souverain, Seigneur. Et que quelles que soient les circonstances, tu es sur ton trône. Et quand tu nous maintiens en vie, Seigneur, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous et que nous aurons la victoire. Parce que tu nous attends en Galilée, au lieu de la promesse que tu as déclarée sur nos vies. Alléluia, bien-aimé, tu peux t'élever, tu vas prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier l'Éternel Dieu ce matin. Nous allons lui dire merci pour toutes choses. Merci pour sa grâce dans nos vies. Merci pour les épreuves qu'il permet que nous puissions les vivre, Seigneur. Parce que tu nous emmènes quelque part. Je prie, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes une autre vision de l'épreuve, une autre perception de l'épreuve. Nous voulons percevoir les épreuves, Seigneur, comme des escabeaux, Seigneur, pour accéder, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à la destinée que tu as mis pour nous. Nous voulons percevoir les épreuves, Seigneur, rabocher. Une personne a dit ceci: une épreuve n'est qu'une opportunité mal habillée. Une épreuve n'est qu'une opportunité mal habillée. Nous voulons voir les épreuves comme des opportunités, même si leur habillement, même si leur apparence ne semble pas être, Seigneur,
une opportunité. Mais derrière l'épreuve se cache l'opportunité. Derrière l'épreuve se cache le miracle. Derrière l'épreuve se cache la grandeur. Derrière l'épreuve se cache la bénédiction. Nous voulons percevoir les épreuves de manière différente. Seigneur, merci parce que tu élèves notre foi. Tu élèves notre vision. Tu élèves notre manière de voir et de percevoir les choses. Parce que tu es un Dieu fort et puissant. Tu es un Dieu souverain, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Alléluia. Tu vas prier ce matin, Raboché. Tu connais les promesses que l'Éternel a présentées, a déclarées sur ta vie. Tu connais les paroles que l'Éternel a déclarées sur ta vie. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te fortifier ce matin. Pour dire que tu vas y arriver, pour dire que tu vas y arriver, tu vas y accéder. Ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne te soucie plus de rien, parce que ton Dieu est un Dieu qui pourvoit. Abraham n'a pas eu à se soucier lorsqu'il ne voyait pas le bélier. Il savait qu'il devait sacrifier son fils, mais il avait une foi tellement grande que même si Dieu pouvait tuer son fils allait être ressuscité, parce que la promesse de l'Éternel avait dit qu'en toi, ta postérité, ta postérité sera grande et ta postérité sera au travers du fils que tu as eu avec Sarah. Ce n'était pas au travers du fils qu'il avait eu avec Agar. Donc si ma postérité doit sortir de cet enfant que tu me demandes de sacrifier, je sais que tu es un Dieu bon et fidèle. Cet enfant que j'ai tant attendu, je sais que tu es un Dieu bon et fidèle, que tu as même la capacité de pouvoir le ressusciter, parce que ta promesse doit s'accomplir, parce que nous devons arriver en Galilée. Oh yes Lord. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Reste focalisé sur la parole de Dieu qui a été déclarée sur ta vie. Reste focalisé sur la promesse que Dieu a déclarée sur ta vie. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la taille de l'épreuve, il est Dieu, il est souverain. Et ma Bible dit que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Rien ne peut s'opposer à son plan. Oh yes, Lord. Thank you, Father. Yes. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Père, tu es le Dieu qui parle sur la vie des enfants ce matin. Alléluia. Jésus, tu es un Dieu qui produit des miracles et des prodiges. Là où nous ne nous attendons pas, Seigneur, le Dieu du surnaturel. Là où les hommes disent que c'est impossible. Là où les lois humaines disent que ce n'est pas possible. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Le Dieu des équations à mille et une inconnues. Comme j'aime bien le dire, Seigneur, voici de ce que tu déploies des équations. Tu donnes des solutions maintenant à tes enfants, Père, ce matin. Dans des situations complexes, des situations compliquées, le Dieu qui se manifeste dans l'épreuve, le puissant guerrier qui arrive dans l'épreuve pour apporter la solution, le Rédempteur qui est vivant et qui se lève le dernier, le Rédempteur qui est vivant, qui se lève le dernier, celui qui tourne son regard vers l'Éternel, son visage n'est point couvert de honte, son visage n'est point couvert de honte. Seigneur, nous venons tourner les regards vers toi ce matin. C'est toi qui effaces nos propres, Seigneur. C'est toi qui effaces la honte de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu peux dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La bénédiction de Job a été plus grande que ce qu'il avait perdu, Seigneur, mon Dieu. La gloire de la seconde maison. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin, alors que le Seigneur t'avait promis. Mais ce que je peux te dire, la parole de l'Éternel te dit ceci: la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Lorsqu'il restaure, il restaure dans l'excellence. Il restaure au-delà de ce que tu avais. Il restaure au-delà de ce que tu as perdu. Parce qu'il n'est pas un Dieu de médiocrité. Il n'est pas un Dieu qui est limité. Mais il veut te faire comprendre que je suis le Dieu tout-puissant. Que je fais au-delà de ce que tu peux penser et espérer ce matin. Alors accroche-toi à cette parole.
Accroche-toi à la parole de l'Éternel qui a été déclarée sur ta vie. Et foi en ce Dieu. Et tu verras la main de Dieu être manifestée. Seigneur, merci pour tes promesses dans nos vies. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, nous voulons les saisir ce matin. Nous voulons nous accrocher à ta parole.